Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va. Je suis à la fin de ma toile. Je suis super contente parce que j'avais hâte de la terminer. Là, je suis en train de faire des carrés comme ça, de les terminer en hauteur comme ça. Il me reste plus grand chose à faire. Là, je bouge pas trop la caméra parce que j'arrivais à la mettre bien. Je vais vous montrer en photo ce que ça donne, ce qu'il me reste à faire. Euh, Hop, voilà. Il me reste toute la partie là à faire et la toile est terminée. Je sais pas si elle va vouloir défocus. Hop. On va peut-être cacher ça parce que la marque... enfin bref, de toute façon... Donc voilà, il me reste plus que ça à faire et je l'ai terminé. Par contre, il est super lourd. Là, il faudra que j'en colle la partie là, la toute petite dernière partie. Il est super lourd. Il va falloir que je trouve une plaque de contreplaqué pour le clouer dessus, enfin l'agrafer dessus, puis après faire l'encadrement. Il va falloir que je trouve une plaque de cette taille. Donc voilà. On va faire un petit question-réponse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube parce que j'ai eu des soucis de santé et j'allais pas très très bien. Donc là, j'essaye de refaire un petit peu de temps en temps, de reprendre petit à petit, doucement mais sûrement. Hein. C'est pas la grande forme, il y a plein de choses qui m'arrivent en ce moment dans ma vie, dans tout. J'ai envie de dire, quand les merdes arrivent, hein, elles arrivent à plusieurs, sinon c'est pas drôle. Hein. Si c'était qu'une par une ou si on n'en avait pas du tout, ça serait pas drôle. Mais là, en ce moment, je les collectionne, donc c'est pas top. Je vais juste rapprocher peut-être un peu le micro. De toute façon, je peux pas plus, sinon. Donc voilà, c'est un petit mauvais passage dans la vie qui arrive. Hein. Ça arrive à tout le monde. Puis je crois qu'en ce moment, c'est un peu tout le monde pareil. Hein. Fin d'année, beaucoup de fatigue aussi. Avec le temps aussi, je pense aussi. Oula, celui-là, il a abîmé. Le temps qui joue aussi. Hein. Un jour il fait beau, un jour il fait froid, un jour il pleut, un jour il y a du vent. Oh là là, les températures, ça fait que ça là. Les températures sont pas top. J'ai changé de pince à épiler, là j'en ai pris une autre. J'ai remarqué que j'avais des pinces à épiler qui étaient légères, d'autres un peu plus lourdes. La pression du ressort, celle-ci par exemple, elle est toute souple. Celle-ci, elle est plus dure. Et j'arrive mieux en fait avec les plus dures que les toutes souples. Il faut que je rachète des pinces à épiler. Faudrait que je rachète des pinces à épiler parce que je m'en sers du coup pas mal pour les carrés. Et comme maintenant je vais faire beaucoup de carrés, je vais voir pour revendre mes toiles, pas mal de mes DP en diamant rond pour me racheter des diamants carrés. Donc voilà, il faut que je refasse le tri encore dans mes DP. Alors attendez, A, B, C, D. Parce que du coup, je kiffe les diamants carrés. J'aimais pas ça. Enfin, de la vendeuse là, j'adore. Donc, après celui-ci, je vais faire la toile de Anya Diamond Painting. De mon partenariat, on a un partenariat toutes les deux, donc je vais faire sa toile après. C'est le petit bébé bulldog, je vais vous montrer. Dès que j'ai fini celui-là, j'attaque sa toile à elle. Et après, je fais la toile Fencel. Et en même temps, mon personnalisé de moi et mon chien, de moi et Gizmo. Je vais vous montrer les deux prochaines toiles. Je les ai mis où? Voilà. Il y a celle-ci, d'Anna Diamond Painting, que je vais faire. Celle-ci, c'est la prochaine. Et celle-ci, juste après. De moi et de mon bébé Gizmo. Donc voilà, c'est les deux prochaines toiles. Donc j'ai encore du travail. Plus celle de Fencel, c'est la petite elfe dans la citrouille.
que je devais faire pour Halloween, mais du coup, bah, j'ai pas eu le temps de la faire. Donc voilà, j'ai 3 toiles à faire rapidement. En plus de ça, j'ai un autre partenariat qui arrive, On Day Saving, qui revient, que je refais, donc que j'attends le colis enfin, que j'attends le colis. Donc il faut que je me dépêche à faire déjà cela avant. Déjà, après celle-ci, c'est sûr, je fais celle d'Anna. Après Anna, je fais l'autre, mon personnalisé de la boutique. Je sais plus le nom de la boutique. Craft, je sais plus quoi, je crois, mais je vous redirai au moment venu de toute façon. Après, je fais Fencel et On Day Saving. J'essaye de rattraper un peu le retard. J'ai un peu de retard dans mes toiles. Donc après, ce qui m'a mis beaucoup en retard dans mes toiles, c'est celle-ci. Parce que comme elle est géante et que je voulais la terminer, au moins celle-ci elle est terminée, c'est fait. Je voulais faire le Pikachu, mais comme c'est une très grande toile aussi, je vais me remettre déjà d'abord à jour dans mes toiles de partenariat et après je referai mon Pikachu. Bon, après, le gros Pikachu, c'est beaucoup de noir. C'est pas du tout coloré comme celui-là. Ça va être l'opposé de celui-ci. Celui-ci est très clair, très coloré. Le Pikachu est très noir, très foncé. Ça va être l'opposé. Donc, c'est pour ça que je vais refaire un petit peu de couleur avant, de m'attaquer au gros Pikachu tout foncé. Je vais reprendre petit à petit mes lives aussi, YouTube, Facebook. Bon, ça m'embête parce que les lives Facebook, en ce moment, alors, je sais pas, c'est ou quelqu'un qui me les signale, qui m'embête, qui me les signale. Quasiment toutes mes rediffs, je me les fais supprimer. Alors ils disent pour droit d'auteur, alors que j'ai pas de musique, jamais, j'ai jamais de musique, j'ai pas de télé d'allumée. J'ai aucun son dans la chambre. Euh, je ne parle même plus des marques des boutiques, au cas où que ça soit ça, hein, on ne sait jamais. Hein. Mais bon, sur toutes les autres vidéos YouTube, tout le monde parle de tel et tel vendeur. Mais bon, avec la chance que j'ai, je me suis dit, je vais plus parler des noms des vendeurs. Je parle plus des vendeurs. J'essaye de cacher la marque de la manette de ma toile personnalisée, puisque c'est une marque de console. Donc je la cache. Et je me fais péter quand même mes lives. Alors ça m'énerve parce que bah, je passe du temps à faire des lives avec vous tous, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, on passe du temps ensemble et tout, mais certaines personnes bah, travaillent, des choses comme ça, et regardent les lives que le soir ou quand ils ont du temps. Et du coup, quand ils sont pas là la journée, ils veulent les regarder en rediffusion. Sauf que comme je me les fais péter, bah, les pauvres, ils peuvent pas regarder. Donc, bah, c'est chiant. C'est super chiant, donc là je suis en train d'essayer de me battre avec Facebook pour comprendre bah, pourquoi je me fais enlever mes lives à chaque fois, qui me montre à quel moment j'enfreins les règles, à quel moment on me dit comme quoi que j'enfreins les lois des droits d'auteur, parce que bah, j'aimerais bien savoir où, quand, comment. Le dernier live que j'ai fait, pour vous dire, on a fait un question-réponse et je me suis fait péter mon live. Je me suis fait péter mon live. La rediffusion. Pour un question-réponse. Alors, je comprends pas. Là, c'était un question-réponse banal. Il y en a plein qui l'ont fait sur les vidéos YouTube, d'autres youtubeuses. Elles se sont pas fait péter leur live et moi, enfin, leur vidéo. Après, c'est sur YouTube, c'est différent. Et moi, je le fais sur mon Facebook, de la team DP des amis, et je me le fais péter. Je dis, mais c'est pas possible. Et on comprend pas. On comprend pas pourquoi, comment. Et ça devient désespérant. Et donc, je pense, avec d'autres des filles du groupe, que quelqu'un me signale mes vidéos. Alors pourquoi elle les signale, je ne sais pas, puisque je ne fais rien, je ne dis rien de mal dessus, je parle de personne, je fais attention à tout ce que je dis, à tout ce qu'on fait. Je comprends pas.
c'est où on me signale, ou je sais pas, Facebook m'a dans le collimateur, on sait pas pourquoi, hein. Donc c'est un peu chiant. Bon, après, je verrai bien hein, si ça continue, si je continue à faire des lives sur Facebook et que je vois qu'ils me pètent tous mes lives sans arrêt, les rediffs, eh ben je vais me remettre à refaire des lives sur Twitch. Et puis, bah voilà, hein. Sur Twitch, en plus, je peux mettre un petit fond musical que j'ai le droit de mettre. Et au moins, je me ferai pas bannir mes lives à chaque fois, quoi. Alors, je sais pas s'ils ont renforcé les règles et que je les ai pas vues, les nouvelles règles, je ne sais pas, hein. Mais ça devient saoulant parce que on dit plus rien, on fait plus rien, on rigole même plus trop, on fait attention à ce qu'on dit pour rigoler, on fait attention de pas trop se charrier parce que la dernière fois on rigole avec une de mes abonnées, elle me dit qu'elle allait me casser les dents, mais pour rigoler, c'était vraiment pour rigoler. Elle s'est fait bannir 24 heures juste pour ça parce que bah, c'est incitation à la violence. Or que c'est de l'ironie, mais bon, pour eux ils prennent ça pour de l'incitation à la violence. Après, ça peut se comprendre, oui, mais après il faut faire la part des choses aussi. Il y en a sur Facebook, ils te parlent de trucs interdits aux moins de 18 ans, parce que maintenant je vais faire attention même sur YouTube à ce que je dis. On t'envoie des photos interdites aux moins de 18 ans, on te propose des trucs sexuels et tout, et comme par hasard, ça se fait pas bannir. Ces chaînes-là se font pas bannir. Enfin, ces groupes-là se font pas bannir. Donc c'est pas logique, c'est pas compréhensible. Enfin, je sais pas, c'est chiant. C'est super chiant. En tout cas, cette toile-là, j'ai pris un plaisir de fou à la faire. J'ai kiffé cette vendeuse-là. Enfin, je dis cette vendeuse, je sais même pas si c'est une fille ou un garçon, hein, mais le nom de la boutique fait féminin, donc je dis à chaque fois que c'est une fille. Cette boutique-là, ça reste de toute façon, quoi qu'il en soit, ma boutique préférée, ma vendeuse préférée pour les personnalisés. Là, j'ai fait le personnalisé de moi et Gizmo. Vous avez vu, je l'ai demandé en carré. Comme c'est un nouveau partenariat, une nouvelle boutique que je ne connais pas. Je me suis dit comme ça, je vais tester pour voir ces carrés, comment ils sont. Pour tester dans une autre boutique. C'est pour ça que la toile, elle fait 45 par 45. J'ai pas pris très grand au cas où. Et comme ça, bah, je verrai. Je vous dirai ce que j'en pense. Après être redevenu à jour dans mes toiles, dans mes partenariats, je reprendrai celle de comment ça s'appelle, Myth of Asia, mon carré de Myth of Asia. Je vais la reprendre. J'avais fait toute une ligne en bas. Je vais la reprendre. Pareil, c'est une grande toile aussi. Donc, il faut que je la reprenne aussi, que je la termine. J'ai du boulot. J'ai encore du boulot. Hein. Alors, 1, 2, il n'y en a pas. 3. Je vais déjà me remettre à jour dans ceux que je dois faire en priorité. Et après, je ferai les autres. De toute façon, je fais petit à petit. Hein. Les journées, mes après-midi sont super chargées. J'ai plein de rendez-vous, j'ai des papiers à faire. Entre bah, mes dossiers, mes rendez-vous, les rendez-vous médicaux. Oh là là, c'est compliqué. J'ai des journées chargées. Les soirs, bah, je me pose assez tard parce que je prépare les affaires de mon chéri pour le travail. Après, je passe un peu de temps avec lui. Et puis le soir, comme j'ai un nouveau traitement et qui est assez lourd, donc le soir, je suis un peu plus dans les vapes, un peu plus ailleurs. Donc, puis à la fin de la journée comme ça, le soir, j'ai beaucoup de crises. Mon dos, hein, mes soucis au dos qui me font super mal. Donc le soir, je suis plus en train de souffrir qu'autre chose. Donc je fais un peu de DP. Mais j'en fais pas beaucoup le soir. Et après, je joue aux jeux vidéo.
Vous avez vu, ma pose, elle est quand même jolie, hein. Je pose mieux les carrés que les ronds, hein, main levée, hein. Ça, c'est une chose qui est certaine, hein. Oh là là. Et puis, je préfère limite les carrés. Alors, je vais vous dire pourquoi. La pose, je préfère. Déjà parce que c'est à la pince à épiler. À la pince à épiler, au moins, je suis quitte de remettre de la colle toutes les 5 minutes. Il n'y a pas à recharger, rien du tout. Il n'y a pas de colle à mettre, il n'y a rien du tout. Donc déjà, c'est l'avantage. La pose est plus facile pour les carrés. Certes, il faut que ce soit bien droit. Faut que, que ça soit bien droit partout. Que ça soit... mais c'est plus facile. Et... autant avant, j'étais team ronde. Hein. Les carrés, je détestais. Autant maintenant, je surkiffe les carrés, bah, grâce à la boutique là. De toute façon, c'est elle qui m'a fait, c'est cette boutique qui m'a fait kiffer les carrés. Hein. Je crois que je vais revendre une grosse partie de mes toiles et je vais me faire que des personnalisées chez elle. À part mes partenariats que je continue à prendre chez mes partenariats en rond. À tester en carré aussi chez certains de mes partenariats parce que, bah, à tester, hein, on ne sait jamais. Hein. Ça se trouve, je peux être surprise. Là, déjà, mon nouveau partenariat, j'ai pris en carré pour tester. Ça se trouve, je vais être agréablement surprise. Après, comme je dis, s'il y a des carrés mal taillés, après, il y a carrés mal taillés et mal taillés. Attention, hein, parce qu'il y en a des boutiques, les carrés sont mal taillés, on ne peut rien faire avec. Hein. Attendez, je regarde juste. Il y a mal taillé, mal taillé. Là, ça m'est arrivé sur une couleur. Je crois que c'est le 310. J'ai du 310. Hein. Oui, bah oui, du 310. Les diamants sont super bien taillés, mais il y avait quelques-uns qui étaient un tout petit peu plus larges que d'autres. Et bien, ce que je fais quand c'est comme ça, quand je pose des carrés, des diamants, des gros diamants par exemple, et ben je m'arrange pour à côté en mettre un tout petit peu plus petit pour combler le trou du gros ou vice versa. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je pourrais vous montrer un exemple à quelque part. Là, je sais même pas si vous allez vraiment voir parce que là, dans ma ligne là, par exemple, ou là, dans mes carrés là, il y en a qui des carrés, tu vois, vous voyez, qui étaient un tout petit peu plus gros que d'autres. Et ben, quand je posais un gros carré là, à côté, je m'arrangeais pour en mettre un tout petit peu plus petit pour combler les trous entre. Après, il y a quelques-uns où il y a des petits espaces, mais c'est la lumière qui fait ça de la toile parce que quand on éteint la toile, quand on éteint la lumière, les espaces, on les voit pas beaucoup. On les voit là parce que c'est en gros plan, mais de loin, on les voit absolument pas. Enfin, j'en suis super contente parce qu'il y a des toiles, c'est pire. Hein. Après, sur la table à dessin, quand même, les grandes toiles comme ça, c'est pas pratique. Hein. C'est wouhou. Là, je l'ai fait passer par au-dessus de ma table à dessin, au-dessus comme ça, mais sur tout le bord de ma table à dessin au-dessus, j'ai mis de la mousse comme ça, une mousse comme ça que j'ai ouvert en deux, que j'ai mis au-dessus comme ça. Ma toile, elle passe dessus comme ça, et comme ça, au moins, ça fait pas d'angle droit sur ma toile. Mes diamants se décollent pas et ça reste arrondi. Après, j'en colle ma toile au fur et à mesure. Hein. Quand je fais des grandes carrés, des grands espaces, dès que j'ai fini le soir, j'en colle et hop, comme ça, c'est fait quoi. Au moins, je suis sûre qu'après, les diamants ne bougent plus. Bah, cette couleur-là, là, la 550, c'est pareil. Il y a des petits et des gros. Je vais vous montrer. Comme par hasard, je vais vous montrer, mais j'en ai même pas. En fait, non, ils sont tous. Enfin, ceux-là, là, il n'y a pas de différence de taille, comme par hasard. Après, c'est pareil, hein, il y en a, il y a des espaces beaucoup entre. Ça joue aussi la pose de comment on pose les diamants. Hein. Si on prend le diamant, qu'on le pose un petit peu de travers comme ça, c'est un exemple. Quand on va les poser ceux d'à côté, forcément, ça fera de travers. Hein. Toute la ligne sera pas jolie. Il faut vraiment poser son diamant.
Attendez. Hop, désolée. Voilà. C'est ma chienne qui s'est mise à aboyer très très fort. J'ai eu très peur, mais en fait c'est juste parce qu'il y a le monsieur qui vient mettre les prospectus là, les pubs. Dès qu'il y a le postier ou le monsieur pour les pubs, mes chiens ils deviennent fous. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Tiens, ça m'a coupé. Oui, ça dépend comment on pose les diamants. Hein. Si vous les posez mal dès le point de départ, toute votre toile, elle sera mal posée. Hein. Alors attendez, hop, cela. Moi, c'est pour ça quand je commence ma toile, celle-ci, je l'ai commencée d'en haut. De base, les carrés, normalement, moi, les carrés, je les commence toujours en bas. En bas à gauche, et je fais des traits comme ça. Et là, celle-ci, je ne sais pas pourquoi, je l'ai commencée d'en haut. Pourquoi je l'ai commencé d'en haut d'ailleurs? Je l'ai commencé d'en haut, je sais pas pourquoi, c'est la première fois. D'habitude, je commence. Ah non, je commence toujours par en. Quand je fais des ronds, je commence toujours en haut à gauche et j'avance. Et les carrés, je commence en bas à gauche et j'avance et je monte. Tout simplement parce que quand on fait des carrés, quand je fais des carrés, je mets toujours une règle comme ça, ici, et une règle dans ce sens-là. Une fois que vous avez posé votre première ligne comme ça, et là vous pouvez regarder, c'est droit. Une fois que vous avez posé votre première ligne comme ça, et votre première ligne en hauteur, vous savez que c'est droit. Vous avez juste à suivre et normalement votre toile sera droite. Si vous les posez mal dès le point de départ, c'est sûr et certain, ils seront tous mal posés. À moins que vous arriviez après à rattraper, hein, mais... Et c'est pour ça, moi je surkiffe les carrés. C'est pour ça que je vais reprendre après celui de Mythophasia, parce que Mythophasia j'avais arrêté parce que les diamants sont... Les diamants carrés, j'ai pas essayé des ronds chez eux, j'ai fait juste carré. Étaient... il y a quand même des différences de taille. Donc je l'avais arrêté. Et au final, comme j'ai un peu, on va dire pas compris, mais trouvé la solution que quand il y a des gros et des petits, eh ben de tricher, enfin de tricher un peu pour combler en fait. Là, je suis dans les 310. Je vais peut-être vous montrer s'il y a des différences de taille. Et vous voyez, j'ai même pas à forcer pour les rentrer, c'est que c'est bien posé. Là, celui-ci, il est un tout petit peu plus petit. Et ben, j'en prends un plus gros pour mettre au-dessus. Et hop, vous voyez, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de jour, il n'y a rien. Après, les carrés, hein, certes, les carrés, c'est quand même plus dur que les ronds à poser, parce que c'est plus minutieux. Les ronds, même si on les pose pas forcément droit, ça se voit pas vraiment, puisque c'est rond. Mais les carrés, si on les pose pas droit, on le voit directement, ce qui est logique, quoi. Moi, je peux pas trop vous montrer parce que, comme par hasard, hein, là c'est vraiment un tout petit diamant, celui-là. C'est un petit bébé diamant. Celui-là, on l'enlève parce que faudrait que j'en mette un géant au-dessus pour... Oh mince. Un géant au-dessus pour combler, sinon. C'est des belles petites pinces à épiler. J'aimerais bien m'en trouver une pince à épiler licorne. Une rose ou une belle rose ou avec une petite licorne. Ça serait trop bien. Ça, c'est par contre, c'est dommage. C'est que sur les sites, que ce soit n'importe quelle boutique ou des choses comme ça, qui font pas de pince à épiler, ni les plateaux. Les plateaux, c'est vraiment que des plateaux banals comme ça, ou les plateaux en forme de feuilles comme cela. Mais ils font pas d'autres plateaux plus jolis, même les pinces à épiler, ils font que cela. Il n'y a pas de pince à épiler avec des décorations dessus, des choses comme ça. C'est un peu dommage. Parce qu'il ferait des jolis plateaux, des jolies pinces. C'est sûr que je prendrais. Hein.
Alors quand j'ai des grands espaces comme ça avec des grandes parties à poser, je pose déjà tous les diamants où il n'y en a pas beaucoup et après je fais mes grosses parties. Alors pourcentage, hop. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Nous, chez nous, là, il y a du vent. Ah, ça y est, l'hiver commence à s'installer. Là, il fait très froid. Hier, dans l'appartement et avant-hier soir, il faisait 16 degrés dans l'appart. Il faisait super froid. Et bon, on ne veut pas encore rallumer les chauffages maintenant parce que bah, on économise. Hein. C'est super cher, donc on fait attention. Mais là, on se les gelait un petit peu quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Ça va là. Et celui-là, il va là. Celui-là va là. Celui-là va là. Alors, attendez, parce que je me suis mélangée. Non, celui-là ici et celui-là là-bas. Voilà. Je m'étais mélangée dans l'ordre de mes petites boîtes. Parce que c'est pareil, ils sont par ordre alphabétique. Et par ordre de symboles, mais les symboles sont d'une façon, rangés dans un ordre bien spécifique. Ça, c'est tous mes tocs psychologiques. Tout est rangé par ordre alphabétique, par classe, par chiffre dans l'ordre, et les symboles dans un ordre bien spécifique aussi. La fille, elle a des tocs même pour ranger ses diamants, quoi, dans ses boîtes. Je vous montrerai à la fin la toile terminée en vidéo YouTube et je vous montrerai tous les diamants qui me restaient en rab chez eux. Normalement, chez eux, ils mettent pas mal de rab. Après avoir, parce que j'ai eu un souci, ça va, c'est que j'en avais déjà le 3607. J'ai eu un manque de 3607. C'est la première fois que j'ai un manque dans cette boutique. Donc j'ai regardé dans ma réserve et ça va, j'en ai retrouvé. Bon, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai retrouvé, j'espère que j'en aurai assez. Et ce qui était bien, c'est que c'était déjà des diamants de chez Evershine, donc je savais que c'était la même teinte. Et heureusement que c'est la même teinte parce que je sais plus quelle couleur j'avais regardé par curiosité en live. J'avais choisi une couleur, je crois que c'était le 3865. Là par exemple, là c'est du 3865 de chez Evershine. Et là je vais vous montrer un autre 3865. Ça c'est les ronds. Là c'est les carrés. D'une autre boutique. Je pourrais pas vous dire le nom de la boutique, je ne sais plus. Regardez bien. Ça c'est chez Evershine. Et ça c'est dans une autre boutique. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Evershine, l'autre boutique. Et pourtant, c'est la même DMC, 3865. Et vous voyez, c'est pas du tout la même teinte. Donc, à bien faire attention. Parce qu'il y a certaines boutiques, ils ont leur propre teinte. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Après, dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé aussi. Il y a certaines boutiques qui ont leur propre teinte. Hein. Enfin, qui ont des teintes qui sont... Ah, il y a un petit trait noir dessus. Voilà. De toute façon, je vais finir le carré là avec vous. Après, je serai obligée de vous laisser. Et il faut faire attention parce que les teintes ne sont pas forcément pareilles dans toutes les boutiques. Donc avant de poser sur votre toile, moi ce que j'ai fait, j'ai mis dans une coupelle 4-5 diamants de chez Evershine comme ça carré et 4-5 diamants carrés d'une autre boutique et je me suis aperçue que c'était pas les mêmes. Et c'est pour ça les roses, j'ai eu de la chance, c'est que c'était des roses déjà d'avant de chez Evershine et heureusement parce que j'en avais pas d'autres déjà de cette teinte, de cette référence DMC là. J'en avais pas d'autres, donc je me serais retrouvée dans le caca. Et là, j'aurais pas pu tricher avec un autre rose parce que c'est pour le contour là, c'est pour le contour total de la toile.
Donc j'aurais même pas pu mettre une autre teinte, ça se serait vu directement. Bon après j'en aurais pas eu, j'aurais été obligée de recommander chez Evershine juste un sachet de diamants de cette référence. Mais comme c'était comme c'est impersonnalisé, est-ce que la teinte ils la vendent à part ou quoi? Ou il aurait fallu que je redonne la référence de ma toile pour que elle me retrouve la bonne teinte. Et c'est la première fois que j'ai un manque chez elle. J'ai jamais eu. J'ai toujours eu du surplus de diamants à fond chez eux. Ils mettent toujours. Eux, ils sont généreux en diamants. Et là, c'est la première fois. Après, j'ai fait tomber mes coupelles je sais pas combien de fois. Donc peut-être que j'en ai perdu pas mal aussi et que je les ai aspirées aussi parce que j'ai fait tomber mes coupelles, mais je pourrais même pas vous dire le nombre de fois. Donc peut-être aussi que j'en ai aspiré et que ce que j'ai aspiré, c'est les manques que j'ai quoi. Là c'est pareil, la référence B52 5200. Euh, non, c'est ça là, 3865. Je vous avais montré déjà la 3865. Dedans, il y a des diamants ronds et carrés dans mon sachet. Vous voyez, là, vous voyez les ronds là. J'ai des ronds et des carrés, donc j'ai fait le tri, je fais le tri à fait. J'ai déjà enlevé tout ça de diamants ronds depuis que j'ai commencé ma toile. Et tout ce que j'ai enlevé là en diamant rond, j'espère que c'est pas ce qui va me manquer en diamant carré. Parce que c'est du 38,65. Et comme je viens de vous montrer, c'est pas du tout la même référence des 38,65 que j'ai déjà. Donc j'espère qu'il va pas m'en manquer parce que là je suis dans le caca complet. Après je peux retricher comme c'est le fond, comme c'est les fonds. Je peux retricher avec les V, avec les blancs blancs. Et je peux tricher un peu. Mais bon, ça me ferait chier de tricher, quoi. Il y avait un défaut dans cette toile. Il y avait des diamants ronds mélangés au carré. Donc en espérant que j'ai pas de manque après, quoi. Ah ouais, nous là, les températures, il fait super froid. On a énormément de vent. Là, on a eu du vent aujourd'hui. Beaucoup de vent. Bon, ça va, il pleut pas pour l'instant. Bon, il y a plu quand même hier. Pinky! Mais c'est plus le vent là qui est embêtant. Rien, de toute façon, on va pas vers le beau temps là. Ça y est, l'hiver arrive. On va voir si cette année on a un peu de neige quand même. Alors attendez, j'ai ma chienne qui pleure. Alors, je termine juste vite fait ça. Je vais aller voir ce qu'elle a. Hop. Je vous reprends. Ouais, désolée. J'ai dit aller emmener ma chienne sortir, elle est malade. Elle a un coup de diarrhée là. Ouh. Quand je vous dis que ça s'accumule, ça fait que ça en ce moment. Là, j'ai donné un peu de smecta. Ah mince. J'ai plus de batterie sur ma montre. Ah, quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Alors. Hop. Voilà. Allez. Hop, ça charge.
Charge-la en main. Ouais. Allez, on va faire du V. Oui, du coup, j'ai ma chienne qui est malade. Elle a la diarrhée. Après changement de température, je pense, un coup de froid ou je sais pas, à surveiller. Ouais, quand elle réclame comme ça, quand elle pleure, c'est qu'ils ont envie et qu'ils ont envie pressant. Alors quand j'ai des grands espaces comme ça, ce que je fais, déjà, on va protéger là. Hop. Ce que je fais, je me fais déjà un petit carré comme ça. Je me fais un petit espace. Je coupe ma grosse partie en petits morceaux. Ah mais du coup ça focus comme ça. Attendez, comment je peux faire? Je fais un plus petit carré. Voilà. Après je me fais ici, je fais pour que ça forme un carré. Un carré ou un rectangle, je sais pas comment on dit, parce que c'est pas vraiment un carré mais... Hop, donc je ferme comme ça pour me faire un petit carré. Je vais devoir lui enlever ses croquettes et la mettre à la diète pendant 24 heures. Alors j'ai la chienne qui a la diarrhée, Gizmo qui a ses dents qui lui refont mal. Et après ce que je fais, je coupe mon carré comme ça. Je fais des petites formes, des petits dessins, des petits... Hop, je les fais en petits deux comme ça. Bon, déjà c'est bien, elle boit. Donc elle s'hydrate. Je remets un autre petit comme ça. Un autre petit comme ça au-dessus. Bah au final, si, j'ai presque fait un petit carré. Vous voyez, ça fait des jolies petites formes. Et après, dans mes petites formes là, j'ai fait 10 petits damiers. Et je remplis mon petit damier. Puis à chaque fois, je fais des petites formes différentes comme ça. C'est un peu plus rigolo à remplir quand on a des gros espaces comme ça à remplir. C'est juste pour pas mettre mes doigts dessus, pour pas enlever la colle. Non, Gizmo. Ah, à chaque fois que j'ai fait une vidéo, faut que... Ou j'ai des appels, ou alors les chiens font le bordel, ou alors j'ai un tremblement de terre comme il y a quelques mois, ou alors j'ai un souci matériel. Là, c'est pareil, sur mon dernier live que j'ai fait, j'ai mon câble internet qui a carrément lâché. Après, il était très vieux, donc on va dire il avait fait son temps. J'ai mon câble internet qui avait lâché. Je remets un câble internet tout neuf, ma caméra qui s'était déprogrammée. J'ai dit mais c'est pas possible. Et après c'était je sais plus quoi, il y avait eu un autre truc encore après. Et j'étais désespérée. Et en
train de repiétiner derrière la porte, ça veut dire que je vais sans doute devoir la ramener. En plus, j'ai rendez-vous au veto, j'allais dire, au médecin pour moi. Dans une petite demi-heure. Voilà, je trouve que ça va plus vite à remplir quand on fait des petites formes comme ça, c'est rigolo. Je vais le fermer à partir d'ici. Vous regardez quoi en ce moment à la télé? Vous avez une série en ce moment que vous regardez? Je sais pas trop quoi regarder en ce moment. Je regarde beaucoup de True Crime. Je regarde beaucoup de ça en ce moment. Il y a des histoires, mon Dieu, c'est horrible. Enfin, comment... Enfin, il y a des gens, ils sont fous. Il y a des gens, ils sont fous, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Même dans des couples, hein, un mari et une femme qui se marient, et puis au final, un des deux qui tue l'autre juste pour l'argent, pour les assurances. Je me dis, mais enfin, comment on peut se marier en pensant à tuer son conjoint pour l'héritage après, enfin pour l'argent après. Il y a même un couple, une dame, elle s'est mariée avec le mec parce que il était millionnaire. Et elle a tué son mari et les deux enfants de son mari pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout d'héritier, pour que ce soit la seule héritière. Non mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mais mon Dieu. Or que pendant que son mari était vivant, elle manquait de rien. Il lui payait tout, voiture de luxe, chirurgie esthétique, tout, sauf qu'elle, elle n'était pas forcément amoureuse de lui, elle c'était plus pour l'argent. Et qu'elle a trouvé un autre amant, et qu'elle a voulu se débarrasser de son mari, mais garder l'argent. Donc elle s'est débarrassée de son mari, de ses enfants pour qu'il n'y ait plus d'héritier, pour que ce soit la seule héritière, pour après profiter de l'argent avec son nouveau amant. J'ai dit mais comment on peut faire ça? Enfin, moi il y a des trucs que je comprends pas, toutes ces choses-là, je comprends pas. Enfin c'est quand même horrible. Et vous voyez, pour le remplissage, je force pas, les diamants ils rentrent pile poil. Ce qui montre que les diamants sont super bien taillés. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Des petits espaces à certains endroits, mais bon, après c'est ma pose aussi. Mais en soi, c'est parfait. Là, j'en suis trop contente. J'ai trop hâte de refaire un carré, une toile carrée. Bon, Ania DP, c'est diamant rond, si je me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Ania. Oui, Ania DP, c'est diamant rond. Par contre, ma toile avec Gizmo, la toile personnalisée, c'est diamant carré. Donc j'ai trop hâte de faire celle d'Ania, de commencer et de terminer celle d'Ania, pour après faire le carré d'un autre vendeur, donc d'une boutique. C'est mon tout premier partenariat avec cette boutique-là. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Ania, pareil, ça va être la première fois que je fais avec elle, donc je vous dirai ce que j'en pense. Déjà, elle a des toiles qui sont juste magnifiques. Elle a pas mal de nouveautés. Sa boutique, il y a de plus en plus de choses dessus. De très 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 belles toiles. Là en plus, il y a une promo sur sa boutique. Si je m'abuse pas, je vais regarder et revérifier ça tout de suite. Si vous achetez 2 toiles, vous avez 10% de bons de réduction. Si je me trompe pas. Mais je vais vous reconfirmer ça de suite. Je vais regarder, je vais vous dire ça de suite.
Attendez, je ferme juste mon carré. Je ferme juste mon carré. Par contre, je suis en train de réfléchir quand je vais être au médecin. Je sais pas comment je vais faire avec la chienne. Je peux pas laisser le balcon ouvert parce que je laisse jamais les balcons ouverts quand on n'est pas là. Déjà que ça soit pour les chiens ou les chats, parce que j'ai toujours peur qu'ils sautent par-dessus. On sait jamais, un bruit dehors, une bagarre ou je sais pas quoi et on sait jamais. Donc je ferme toujours. Donc elle pourra pas avoir accès au balcon pour au cas où faire dehors. J'ai vu qu'il faut que je ferme le petit trait là. Ania, alors attendez, je vais vous dire ça. Si je me trompe pas, je crois qu'il y a 10% pour la deuxième toile achetée, mais je vais vous reconfirmer ça de suite hein, parce que je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Donc je ne vais pas faire comme ça. Hop. Mon groupe. Voilà. Ania. Alors, frais de port offert. Là, c'est le paysage amour. C'était pas sur celui-ci. Attendez, je vais directement sur la boutique. Elle a une boutique en ligne, donc vous pouvez aller regarder sur sa boutique en ligne. Voilà, Diamant Painting, frais de port offerts et 10 € de remise des 2 articles achetés. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Déjà, les frais de port sont offerts, donc c'est compris, tout est compris dans la toile, donc vous n'avez pas de frais de port supplémentaires. Et vous avez 10% de remise pour 2 toiles achetées, à partir de 2 toiles achetées. Et regardez celle-ci, comment elle est magnifique. Elle a de belles toiles. Ça, c'est toutes les nouveautés de toiles qu'elle a. Mais allez regarder sur la boutique. Elle fait des cartes cadeaux à partir de 10 €. Donc ça vaut le coup aussi. C'est top. Elle a plein de nouveautés. Donc allez regarder. Il y a plein de petites nouveautés qui sont toutes mignonnes, toutes rigolotes. Ça, c'est les meilleures ventes. Ils sont trop beaux, les renards là. Elle a plein de petits renards. Regardez, qui sont trop mignons. La petite fille là, carte cadeau. Mais allez et jetez un œil sur la boutique, vous verrez, il y a plein de choix. Et profitez-en, 2 articles achetés. À partir de 2 articles achetés, vous avez 10% de réduction. Donc c'est toujours à prendre. Et en plus de ça, les frais de port sont offerts. Parce que ça doit être compris dans le prix de la toile. Hein. Les prix de la toile sont à un certain prix, mais parce que je pense que les frais de port sont compris dedans. Donc ça c'est top parce que au moins on n'a pas de frais supplémentaires. Tout est compris dedans, donc c'est génial. Et elle a de superbes belles toiles, de superbes modèles. En plus, elle fait des personnalisés aussi. Donc c'est génial. Si tu regardes la vidéo, Ania, je te fais des gros bisous. Et j'espère, tu dis dans les commentaires, hein, si je me suis trompée dans quelque chose, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. C'est une personne qui est super gentille en plus, qui est très active, elle répond très vite. S'il y a le moindre souci ou quoi, elle est top. N'hésitez pas, pour ceux qui commandent sur sa boutique, hein, n'hésitez pas à lui donner des retours aussi de ce que vous en avez pensé de la toile, des diamants, etc. Hein. N'hésitez pas à lui donner les retours, qu'ils soient bons ou mauvais. De toute façon, tout est constructible, tout est bon à prendre, même s'il y a des mauvaises choses, au moins comme ça, ça peut lui permettre d'améliorer certaines choses ou de changer certains produits ou n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à lui donner les retours des toiles que vous aurez pris chez elle si vous en commandez chez elle.
Moi, je vous dirai ce que je pense de la toile que je vais faire de chez elle. Puis vous savez, je vais dire les choses comme je le pense, comme je lui ai dit. Hein. Moi, je suis quelqu'un de qui dit les choses, donc je vais pas mentir ou quoi que ce soit. Mais déjà, la brillance de ces diamants et tout m'ont l'air superbe. Déjà rien qu'en les voyant visuellement quand j'ai sorti le colis, ça m'a l'air top. Donc après, c'est des ronds. J'espère que la règle va aller. Si elle ne va pas, je suis un peu dégoûtée parce que les ronds à main levée, ça fait énormément longtemps que j'en ai pas fait et je galère de ouf à main levée. Donc je prie pour que la règle aille dessus. Si elle va pas, bah, je vais devoir le faire à main levée et le résultat, il sera pas ma pose de diamant plutôt parce que ça n'aura rien à voir avec la toile ou les diamants, ça sera ma pose à moi. Elle sera pas nickel, hein. Autant les carrés, j'arrive bien à les poser à main levée, autant les ronds, avant je faisais mes toiles en diamant rond à main levée, je posais ça mais magnifiquement bien. La fille qui se la pète, hein. Autant maintenant, j'ai réessayé de faire une toile en diamant rond. Bah, c'est mon abeille là du thème animal. Je l'ai arrêté parce que à main levée, euh, j'ai pas aimé du tout. Les diamants, je trouvais qu'ils étaient très mal posés. Du coup, je l'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Donc, j'espère que la règle va aller. Il faut croiser les doigts. Tous les doigts de pied, les doigts de doigts, tous les doigts. Enfin, les doigts de main, les doigts de doigts. Les doigts de main, les doigts de pied, faut tout croiser pour que la règle elle aille. Comme ça, je vais prendre plus de plaisir à le faire que de le faire à main levée et galérer. De toute façon, je fais une vidéo pause. Je ferai peut-être une vidéo où je prépare les diamants dans les boîtes. Je ferai une vidéo pause et une vidéo de fin parce que j'ai fait déjà la vidéo unboxing. Donc je ferai une vidéo de pause. Comme ça, je poserai devant vous, je vous dirai ce que j'en pense en faisant. Et je ferai une vidéo quand il sera terminé pour vous montrer la toile finie, vous donner mon avis final et vous montrer les diamants qu'il restera. Et vous donner les points positifs et négatifs que j'aurais trouvé sur la toile, les diamants ou les choses comme ça. Et je vous montrerai les diamants qui auront tous les... Comment ça s'appelle les... Ah, j'ai perdu un diamant, il se barre. Euh, les diamants abîmés, mais ça a un nom, je sais plus. Pas les chutes, les... Oh là, à chaque fois que je veux dire un truc, c'est un truc de ouf. Mon cerveau, il fait exprès de plus se rappeler du nom pour me taper la honte, je suis sûre. Pour les diamants, les diamants qui sont abîmés, comment ça s'appelle? Pas les chutes, les... Bon, ça va pas me revenir. C'est pas grave, je vous montrerai les diamants qui auront eu des défauts. Après, il y a toujours, chez n'importe qui comme vendeur, il y a toujours des diamants avec des défauts. Hein. On ne peut pas avoir des diamants parfaits non plus. Hein. À part si on prend chez un vendeur bien spécifique, que les toiles, on les paye je sais pas combien. Là, c'est sûr, les diamants seront top. Et encore, il y a quand même des petits défauts quand même sur les diamants. Hein. Je pense, c'est pas non plus... Mais je vous montrerai tout ça, je vous dirai tout ça. Là, il faut déjà prier pour que la règle elle aille. Là, je vais déjà le dérouler un peu et le mettre à plat déjà pour qu'il soit bien à plat. Qu'il gondole pas surtout. Oula, faut que je me dépêche. Ça va être compliqué à faire un carré ici, là.
Puis comme par hasard, hein, il y avait un petit peu de soleil début d'après-midi. Là, ça va être l'heure que je sors pour aller au médecin, que je me prépare et tout. Comme par hasard, là, il fait tout gris d'un coup. Je sens qu'on va se prendre une bonne averse. Au moment où je vais sortir, hein, mes cheveux, moi mes cheveux dès qu'ils prennent l'eau ils frisent, donc je vais arriver au médecin, je vais ressembler à un mouton. On va dire il a fait à peu près potable toute la journée et au moment où je vais devoir ressortir, là je viens de sortir ma chienne, il tombait quelques gouttes, mais au moment où je vais devoir sortir là réellement pour aller au médecin, il va pleuvoir, juste pour me faire chier. Hein. Puis ça s'est assombri, vous avez vu les jours comment ils sont raccourcis. Il fait nuit super tôt maintenant. Il fait nuit super tôt. Bon après il fait jour plus tôt mais à 17h presque il faut allumer les lumières à la maison. Bah là, là il est 16h. Il fait déjà quasiment nuit. Il fait déjà presque nuit. Pour là, c'est déprimant le temps. Après, c'est sûr, le matin, il fait jour vachement plus tôt. Allez, il reste le petit bout là et après, je vous libère de mes griffes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Les commentaires font toujours plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Pour ceux qui veulent participer, j'ai mis une cagnotte, enfin mon PayPal pour faire des dons. Pour ceux qui veulent faire des dons, c'est sans obligation, c'est selon comme vous voulez. Je mets le lien PayPal dans mes descriptions. L'argent que je récolte sur mon PayPal, bon pour l'instant j'ai rien, c'est pour investir, pour faire plus de jeux concours. Pour faire des jeux concours, pour acheter plus de matériel, de choses et tout pour vous les faire gagner en jeux concours et puis moi me racheter du matériel pour filmer, etc. Après, c'est sans obligation. Comme je vous ai dit, j'ai mis la cagnotte. Enfin, c'est pas une cagnotte, c'est un PayPal, mais c'est tout comme pour faire des dons. C'est sans obligation, c'est ce que vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des grosses sommes. Vous pouvez mettre même 50 centimes. Je sais pas si on peut mettre 50 centimes, mais 1 euro, 50 centimes ou des choses comme ça fait toujours plaisir. Comme pour l'instant YouTube, ça monétise pas. Il y a des, certes, hein, j'ai plein de vidéos avec des pubs et tout, mais c'est pas comme Twitch. Twitch, c'est bien, c'est qu'à chaque pub, je touche 0,03 centimes, je crois, ou un truc comme ça par pub. Sauf que sur YouTube, c'est différent. Pour toucher de l'argent sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés. Et seulement là, les vidéos, les pubs peuvent être monétisées, mais à des conditions, ou je sais plus, il faut que je regarde bien ça. J'en suis encore très loin. Hein. Donc voilà, allez, mon petit carré est fait. Un petit coup de rouleau. Et voilà. Allez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaye de répondre toujours à tous vos commentaires. Normalement, je suis à jour dans les réponses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de répondre à un commentaire ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire. Je referai une vidéo YouTube dans les jours qui viennent pour faire un question-réponse parce qu'on m'a tagué, donc pour répondre aux tags. Donc voilà.
Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Surtout, profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce que demain est fait. Vraiment, vraiment, écoutez-moi, profitez un maximum de vos proches. Vraiment, vraiment. Parce que la vie est tellement courte. La vie est pleine de bonnes comme de mauvaises choses. Donc, profitez un maximum de vos proches, de vos animaux, des personnes que vous aimez. J'en parle en connaissance de cause. Hein. Profitez, profitez, profitez. Et je vous fais des très très gros bisous. Je vous adore tous fort fort fort. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.